Angelina. Bonjour Simon, Alors, est-ce que tu peux me parler de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? je suis psychologue et sexologue en centre de planning familial. Une grosse partie de mon travail, c'est tout ce qui est consultation psy et sexo. Aussi tout ce qui est accueil en planning familial, donc on s'occupe de tout ce qui est santé sexuelle, donc répondre à toutes les questions qui concernent aussi bien les IST, la contraception. Et une autre partie de mon travail, c'est également l'accompagnement des interruptions volontaires de grossesse, donc des IVG. Quand je parle d'accompagnement d'interruption volontaire de grossesse, donc il y a toujours un premier entretien, donc on rencontre la femme ou le couple. C'est pas un interrogatoire, on n'est vraiment là pas pour prendre la décision à la place de la femme. Donc c'est vraiment un moment pour elle où elle puisse parler de ce qu'elle veut, puisse déposer des choses qu'elle a sur le cœur, etc. Donc moi, je suis présente, peu importe la méthode. Donc je suis là pour accompagner la femme et je suis juste à côté, quoi. Le fait que tu doives être proche à chaque fois des personnes qui viennent te voir, aujourd'hui avec le confinement, comment ça se passe? Comment est-ce que vous fonctionnez? On a évidemment tout le matériel pour se protéger, donc les masques, on met des blouses évidemment au niveau des vêtements. On se désinfecte régulièrement les mains, les surfaces où on travaille, etc. Maintenant, la distanciation sociale avec les patientes, c'est impossible. Donc pendant une IVG, je suis juste à côté de la femme. Donc après, ça change un peu notre travail dans le sens où souvent on donne la main à la personne aussi. Et là, c'est vrai qu'avec les gants et tout, ça change un peu la donne, c'est un peu différent. Maintenant, on doit vraiment limiter le nombre de personnes présentes au sein du planning. Et donc, les patientes, donc les femmes doivent venir toutes seules. Donc, c'est déjà pas toujours facile de faire une interruption volontaire de grossesse. Mais si en plus on est seul, donc notre présence en tant qu'accueillante, je pense qu'elle est vraiment très importante à ce moment-là. Qu'est-ce que ça te fait de devoir aller bosser et d'être en contact avec les gens qui viennent te voir? Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça? J'avoue qu'au début, j'étais pas très à l'aise. J'avais peur de le ramener à la maison. Enfin, j'ai un fils de 2 ans. Et puis voilà, au fil des semaines, on a adapté notre façon de travailler. Je pense que je prends suffisamment de précautions pour ne pas ramener à la maison. Enfin, j'espère en tout cas. C'est le métier que j'ai choisi, donc je pense qu'on ne travaille pas en planning familial pour rien non plus. Il faut quand même avoir quelque chose derrière, quoi. Qu'est-ce qui vous motive un petit peu au quotidien de vous rendre au bureau et d'accueillir ces personnes qui ont besoin de votre soutien? La première chose qu'on s'est dit, que la plupart des plannings se sont dit quand la crise a commencé, c'est vraiment il faut maintenir cet accès à la contraception, mais aussi aux IVG. Ça, c'est vraiment important. On ne pouvait pas dire on va tout fermer et on verra bien dans 3 mois qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est... quand je vois par exemple aux États-Unis, il y a certains États qui ont décidé les IVG c'est pas important, on arrête totalement maintenant. Ça c'est pour avoir des problèmes par la suite aussi. Et je pense que c'est un droit qu'il faut vraiment protéger et l'accès à la contraception aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quelles sont les craintes qu'un service comme le vôtre soit fermé ou en tout cas que vos services soient limités en ce moment? Quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir post-confinement? Ce qui nous fait le plus peur, c'est d'avoir une hausse de la demande d'interruption de grossesse, donc un pic des IVG après confinement. Ici, le nombre de demandes reste plus ou moins stationnaire, voire peut-être un peu moins. Il y a des personnes qui prennent rendez-vous, qui annulent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi de sortir, ou alors qui, vu que cette période de confinement, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se focalisent plus sur certaines choses, dont peut-être la contraception et tout ça. Et donc, une fois qu'on va sortir un peu de là, ce qui va se passer. Comment est-ce que vous faites dans votre équipe, au sein de votre équipe, pour garder le moral? On est une chouette équipe, on s'entend vraiment bien entre nous. Et donc, même en dehors de nos heures de boulot, on s'envoie des messages. On essaye vraiment de garder le lien un maximum entre nous. Ici, on fonctionne, vu qu'on doit limiter le nombre de personnes présentes au planning, on ne peut pas être trop nombreuses non plus. Donc on tourne sur 4 accueillantes qui sont régulièrement présentes et tous les autres médecins aussi qui assurent chaque jour une présence au planning de la consultation. Est-ce que vous recevez du soutien
de gens de l'extérieur par rapport à votre métier, à ce que vous faites, aux gens que vous aidez? Les patientes sont vraiment reconnaissantes, ça je le sens fortement ces derniers temps. Donc il y a encore une patiente dernièrement qui m'a dit mais vous êtes à 20 cm de moi et vous prenez vraiment des risques. Elle dit, et d'autres qui disent c'est vraiment chouette que vous soyez resté ouvert, je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Voilà, et sinon on reçoit aussi, en tout cas de mon côté, je reçois quand même pas mal de soutien des amis et surtout de ma famille aussi, que je peux plus voir pour le moment évidemment. Comment est-ce que les gens peuvent vous joindre si, par exemple, quelqu'un a besoin de vous, de votre service? Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous? La permanence téléphonique qui est assurée tous les jours, donc ils peuvent téléphoner tous les jours, ça, il n'y a aucun souci. Il y a également par mail, on reçoit aussi beaucoup de mails pour le moment, par Messenger via notre page Facebook. Donc et ça peut être le week-end aussi, où on peut répondre aux questions, parce que ça c'est important. Souvent le week-end, voilà, on n'a pas accès non plus aux informations. Et c'est moi-même qui réponds aux questions, donc le week-end, voilà, je suis là. Merci beaucoup Angelina De rien. pour ton temps et pour votre travail. Ben, merci à toi aussi, Simon.